troupe des Pas pour rire existe depuis 20 ans et elle a un rôle très important pour nos comédiens parce qu'on vient briser leur isolement. On vient de les faire travailler sur leurs émotions, sur la gestion de leur stress. On vient de leur permettre de découvrir un nouvel art, souvent qui ont peu ou pas accès à la maison. C'est un élément, faire des spectacles comme ça, qui nous permet de déconstruire les préjugés que nous pouvons avoir. En plus de tout, qu'est-ce que ça peut amener aux comédiens. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça change le monde petit peu à petit peu, la troupe des Pas pour rire. Ça fait plusieurs années que nous faisons des spectacles à Valleyfield et pour une première fois, nous faisons un spectacle à Vaudreuil en collaboration avec Parrainage civique. Le parrainage civique, c'est un organisme communautaire qui offre des services à des adultes qui ont une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Puis aussi, là, récemment, on a fusionné avec des organismes de la région, puis on offre des services aussi maintenant à des enfants, donc 18 ans et moins. Puis aussi, on a une clientèle qui a une déficience physique. Donc, nous, on est dans leur quotidien avec des activités, je vous dis, ludiques, sportives et tout ça. On est vraiment présent pour leur offrir un milieu où ils se sentent bien, où ils se sentent acceptés. La première fois que j'ai été en contact avec la clientèle adulte déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme, c'était pendant mon premier stage, pendant mes études en tant que TES, donc éducatrice spécialisée. Puis depuis ce temps-là, j'ai tant occupé un emploi au sein de cette clientèle-là. Donc j'ai accroché, c'était comme un coup de cœur, là, vraiment. Donc j'ai toujours recherché un peu dans mes emplois ou dans mes activités ou dans mon entourage à avoir un certain contact avec cette clientèle-là qui est tellement attachante puis qui est remplie d'une belle joie de vivre. Vous allez rentrer sur scène totalement perdu. Vous avez aucune idée vous êtes où. Perdu, complètement perdu. Amy, c'est bon, j'aime ça. Guy a l'air complètement perdu. Présentement, mes tâches au sein des Pas pour rire, ça consiste à donner des ateliers et monter le spectacle. Donc, à ce niveau-là, c'était l'écriture de la pièce, combien de fois qu'on allait pratiquer chaque partie, donner les rôles qui allaient être adaptés pour chaque personne dans la pièce aussi. Par la suite, c'était de présenter. Fait que ça aussi, c'est quand même un défi de comment je vais leur apprendre la pièce. Pour moi, en tout cas, c'en était tout un, de commencer. Est-ce que c'est pas de l'apprentissage de texte par cœur? C'est vraiment de dire, OK, je leur explique, puis une personne à la fois, je leur montre c'est quoi qu'ils doivent faire exactement sur scène, puis après ça, l'adapter selon leur propre personnalité à eux. Et là, vous voyez tous les visages fâchés. Vous regardez. Vous regardez, puis vous faites... Oh. Il y a plusieurs façons de procéder pour écrire une pièce. Moi, de mon côté, j'aime bien partir de la clientèle. Donc, dès lors des premiers cours, je leur ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans la pièce, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vient vous chercher. Avez-vous déjà vu une pièce et vous êtes comme « Oh, wow, j'aurais aimé faire ça ». Il y en avait qui c'était autant là, des comédies plus vieilles, parce qu'on a, autant qu'on a des plus âgés qu'on a aussi des plus jeunes, bien, c'était d'aller chercher les intérêts de tous, parce que c'est leur première pièce. Donc, j'étais comme « Ah, je trouvais ça important d'aller chercher leurs intérêts ». J'ai eu peut-être 8 essais de pièces qui sont adaptés au cours des semaines, dépendamment de « Ah, je remarque que finalement, ça va peut-être être un peu trop de texte » ou « Ah, finalement, cette personne-là, elle peut en dire plus. » Donc, j'ajustais la pièce en fonction de ce que les participants étaient capables de me donner. Les voleurs! Voleur! Tu t'en rappelles? Oui. Si je fais ça comme ça? Yes! Good job, Olivier! Le concept de la pièce, c'est des mignons qui vont traverser différents univers parallèles afin de voler des objets pour leur maître gros. Donc, on va traverser des univers de des séries, des films classiques. On va retrouver certains éléments de décor aussi qui vont faire référence à ces classiques-là. Puis on va retrouver des personnages là, clairement qu'on a déjà vus dans nos télés. Là, Yannicka, elle va dire sa phrase, puis je vais te montrer ce que tu Béabo! En premier, donne mon pâté chinois. En premier, donne mon pâté chinois. Yes! OK. Moi, c'est ma première expérience. J'ai jamais fait de théâtre. C'est ma première expérience, ça va être une belle expérience pour moi. Je trouve ça bien le fun pour oublier les tracas, des choses. Là. Je sens déjà que certains participants que l'activité de théâtre a eu un impact, que ce soit au niveau de leur confiance en eux ou que ce soit juste dans leur humeur. Je dirais que le théâtre, ça leur a permis de comme, sortir de leur carapace puis de vraiment comme « Hey, c'est le fun, on rit, on a du plaisir ». Quelqu'un m'a appris d'avoir confiance en moi, de parler plus fort,
puis travailler en équipe. Parler plus fort. Beaucoup plus fort. Garder concentration. Et je crois que c'est quelque chose qui va les marquer, puis c'est quelque chose qui vont les suivre, donc ça va faire partie de leur histoire, puis ça va peut-être justement faire en sorte qu'ils vont se mêler plus facilement au reste de notre clientèle. Merci beaucoup pour le cours d'aujourd'hui. C'est Très bien. bien. Bravo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de la préparation de décor. Parce que sur une scène, hein, s'il y a juste les acteurs, les comédiens, ça fait un peu vide. On comprend pas trop c'est quoi l'histoire, ils viennent d'où les personnages. Donc, le but aujourd'hui, c'est de nous aider à faire, de un, certains costumes. On a décidé d'impliquer l'entièreté du parrainage civique parce qu'on considère qu'on est quand même une très, très grande famille. Donc, on voulait là, permettre à nos membres de voir de goûter un peu à cette activité-là qui était le théâtre. Certains sont souvent sceptiques là, à la nouveauté, donc ils se sont dit moi, je suis pas certain que je vais embarquer dans ce projet-là, mais on a été chercher les talents de tous et chacun. On a une belle clientèle qui, au niveau de l'art, se démarque énormément. Donc, ça leur a permis pour eux de mettre leur touche, même s'ils ne seront pas nécessairement sur la scène la journée du spectacle. Je vous dirais qu'ils ont une fierté à se dire, ben mes décors vont quand même être présentés, même si je suis pas là. Le but, c'était d'aller chercher le plus de gens possible, que ça fasse un effet rassembleur, que ce soit vraiment les gens du parrainage civique, que tout le monde sente qu'à un certain degré, ils se sont impliqués dans le projet. Fait que ce soit en étant justement sur la scène, en faisant la pièce de théâtre, ou que ce soit dans la conception des costumes et des décors, bien on trouvait que ça faisait comme un bel effet de... On est une troupe, on est tous ensemble là-dedans, pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. OK. Aujourd'hui, on a eu la chance d'essayer les costumes et de montrer ce que les participants du parrainage civique avaient eu la chance de décorer, peinturer, monter, découper au niveau des décors. Est-ce que vous avez hâte? Ouais. Je suis un peu excitée. On a commencé par montrer les costumes de l'univers de Histoire de jouets. Qui porte un chapeau de cow-boy? En premier, un chapeau de cow-boy, parce que tu es un cow-boy. Bien sûr! La chemise est un peu grande, Oh my god, ça, je pense que ça peut. mais ça, c'est pas grave parce que tu vas pouvoir la rentrer dans tes jeans, c'est pas grave. Alors, ça embarque ici. Le prochain costume que j'ai ici, c'est le costume de la bergère. C'est qui ça, la bergère? Donc, on a les petites fleurs au bas, le rose. Elle est aussi belle que dans le film. Ben oui, hey, il y a le même des petites fleurs. Tu vas vraiment être jolie, une bergère. Pour ce costume-là, il y a un peu moins de surprise parce que mademoiselle était là quand on l'a fait. Ben oui, tu l'avais déjà vu. Par contre, on va quand même lui montrer le résultat final à tout le monde ici. Donc, je vous présente Madame Patate. Je vais te mettre ça ici, mademoiselle. Les gens dans la brillantine, Grease. Puis, pour la deuxième personne de Grease, c'est pour Karine. Wow, hey! C'est une grande jupe qui virevole beaucoup. On a présenté les costumes de la petite vie. C'est vrai, ça en pense. Donc, le manteau brun typique, hein, quand même. On a la petite casquette. Costume de terrain. Bon, ça la touche.
On a montré les costumes pour les mignons. Ça aussi, c'était quand même un essai cocasse parce que les costumes étaient très rigides. Donc, ils étaient durs à enfiler, mais une fois mis sur le dos, ça donnait un très beau résultat. Ah, ça tient pas, là! Regarde, faut que tu restes la tête droite. On a poursuivi le cours avec la présentation des accessoires qui avaient été préparés par les participants du parrainage civique durant le centre de jour. Il y avait une certaine fierté à les présenter parce que il y avait certaines des participantes qui étaient là, puis ils ont parlé comme quoi que « Hey, c'est telle personne qui l'a fait, c'est Jonathan qui l'a créé, hey, c'est ça, c'est Jasmin. » Puis il y avait une fierté dans la mention que « Écoute, c'est telle personne qui a fait tel objet. » J'ai trouvé ma soirée vraiment le fun, remplie d'effervescence, de fébrilité, d'adrénaline. Je le voyais dans les participants que pour eux, ça devenait concret de voir les costumes, de voir, écoute, ça s'en vient, mon personnage est là. De se voir dans son personnage, c'est tellement quelque chose de dire ça se concrétise, ça s'en vient. Donc vraiment, là, j'aurais pas pu souhaiter pour mieux pour ce soir. Puis? Ouais. Ouais? Ça fonctionne? Nos comédiens, il y a certains défis qu'on doit relever. Il faut vraiment y aller étape par étape. Ils ont rarement eu la chance de monter sur scène. Donc, c'est de tout décortiquer chaque moment pour être certain qu'ils soient capables de réaliser ce qu'on leur demande. Aujourd'hui, on va pratiquer le spectacle devant un faux public. Donc, pour voir les réactions des participants face au public et s'adapter au spectacle en conséquence. Est-ce qu'il allait vouloir leur parler? Est-ce qu'il allait tenter de rire, leur faire des coucous? Ou est-ce qu'au contraire, ça allait les mettre comme dans l'embarras de faire comme « Ah, tu sais, je fais une pièce de théâtre devant eux. » Est-ce que ça les stressait plus? Donc, pendant la présentation, ce que je fais, c'est que pour m'assurer qu'eux sont confiants, que moi, je valide leur confiance, puis ils sont hauts dans leur tête, de recentrer vers le moment présent. Souvent, avant l'entrée sur scène, je vais les voir, puis je valide « OK, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu fais? » Souvent, je vais valider cette portion-là, soit en posant une question piège. Là, je leur dis « Est-ce que tu rentres sur scène fatigué ou est-ce que tu rentres sur scène énervé? » Au départ, quand je leur posais la question, souvent, ils hésitaient ou ils nommaient au hasard. Bien là, maintenant, plus que je pose la question au début, plus qu'ils sont confiants dans leur réponse et qu'ils ont la bonne. Sinon, tout au long de la pièce, je fais les gesticules aussi pour leur rappeler, leur donner un cue visuel de « OK, je suis rendue où dans mes étapes? » Pour eux, c'est rassurant d'avoir ça, puis je vais pouvoir aussi le faire durant le spectacle. Donc, c'est comme un peu comme un souffleur de phrases, de textes dans les pièces de théâtre normal, bien là, dans notre pièce à nous, ça va être moi, le souffleur de phrases à l'avant, mais avec mes gestes. Malgré le stress, le public avait pratiquement, ça avait peu d'impact en fait sur eux. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bien. Ils ont comme pu passer par-dessus leur gêne. Fait que je suis super contente du résultat. Cet après-midi, on fait la visite dans l'endroit où on va faire le spectacle. Donc, c'est au théâtre Paul-Émile Meloche à la Cité des Jeunes à Vaudreuil. Pour certains participants, c'était la première fois qu'ils voyaient une scène de théâtre. Pour d'autres, ils étaient déjà venus ici. Donc, c'était quelque chose de les voir réagir et de visiter la scène. Je leur expliquais exactement un peu comment ça fonctionne, leur faire visiter le théâtre, les rendre à l'aise, qu'ils connaissent bien le lieu, puis qu'ils voient un peu les considérations un petit peu, de bien parler fort, de voir un peu les coulisses, d'être conscient du lieu pour vivre une belle expérience puis être à l'aise, en fait. Puis là, moi, je parle fort en ce moment, on parlait de la voix, là. Tout le monde doit se forcer à parler fort quand ils viennent ici. Il y a même des comédiens professionnels, tout le monde doit faire un effort supplémentaire pour parler comme je parle un peu maintenant. Moi, c'est pas naturel, là, je parle pas comme ça à la maison, là. Hein? C'était vraiment une visite dédiée juste à des questions. Un peu de stress de « Oh mon Dieu, ça va être ici. OK, on va s'installer où? On va manger où? » C'est tellement important parce qu'en général, une expérience que les gens vivent ici de théâtre, ça te marque, ça reste marqué dans ton univers, dans ta vie.
Puis surtout pour des gens comme ça, parce qu'ils n'ont pas eu la chance souvent dans leur cadre scolaire ou dans leur parcours de vivre des expériences comme ça. Donc, moi, je trouve ça encore plus enrichissant pour eux puis pour moi, en fait. À la fin, on a fait un exercice de projection de voix. C'est quelque chose qu'on avait déjà pratiqué dans les cours. Par exemple, le local est très petit comparativement à la grande scène qu'on a ici. Donc, le but, c'était justement projection de la voix, voir si je les entendais bien du haut. Bonjour, je m'appelle Guy Boucher. Je m'appelle Yannicka Cerny. Bonjour, moi je m'appelle Sylvain Rollet. L'ambiance qu'on a présentement est remplie, je pense, d'effervescence. En tout cas, pour ma part, il y a une grande effervescence. Il y a un petit stress qui embarque de dire, écoute, la date de spectacle approche et même les dates de général s'en viennent dans 2 semaines. Donc, c'est sûr que pour nous, ça se rapproche. On a la vente de billets aussi, donc ça crée une effervescence. On en parle aux gens autour de nous, mais je sens que l'effervescence, la joie, la fierté de dire, hey, on avance vers le spectacle est définitivement présente. Je pense qu'il y a une grande joie de l'arrivée du spectacle. Aujourd'hui, on fait la générale. Donc, les participants ont eu la chance de pratiquer la scène pour la première fois sur le stage. On a aussi eu la chance de placer les décors, voir un peu comment ça allait se passer. On a plus d'espace aussi sur la scène. Donc, il y avait plusieurs petits défis aujourd'hui. La journée du spectacle arrive à grands pas, donc samedi dans quelques jours. Je sens la fébrilité des participants, surtout qu'on est ici. Je pense que ça a été un peu plus long avant que l'enchaînement embarque. Par contre, à la fin, je trouve qu'ils étaient plus à l'aise. Donc, je me dis qu'au spectacle, ça va être la même chose, faire quelques pratiques avant que le public arrive et on va être seté là, pour le spectacle même. Ce soir est le grand soir, c'est finalement le spectacle. Donc, le public est arrivé, on est présentement en attente du début. Je pense qu'il y a beaucoup de fébrilité dans l'air, un peu de stress, qui est quand même normal pour un spectacle. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'excitation puis de hâte à ce que l'heure arrive. Est-ce que tu es stressé ou tu as hâte? Stressé. Ouais. Mais penses-tu que ça va bien se passer? Ouais. Là, ça va être plein de gens, là. C'est ça, là. Je vais être un petit peu stressé, mais je vais essayer de me concentrer sur ma pièce brillantine, là. C'est sûr, je vais être stressée, mais c'est normal. Je pense que tout le monde va être stressé. Pour la journée du spectacle, ce que j'appréhende, il y a peut-être 2 choses en particulier que j'appréhende. En fait, je pense que c'est la réaction des participants face à un public. Puis pas nécessairement sur la scène. Je pense que c'est vraiment d'entrer sur scène. Parce que je pense que pour eux, ça va être ça, le moment définitif de dire « je monte sur la scène », c'est comme briser la glace. On a déjà eu un événement ici au parrainage civique d'une activité d'autofinancement. On a déjà fait un défilé de mode, donc on a déjà vu des entrées pas trop certaines, des pleurs et tout ça. Donc moi, j'appréhende déjà que certains vont probablement avoir un certain blocage à entrer sur scène. Parce que c'est certain qu'à l'arrivée, ils vont le voir, là, les nombreuses personnes qui vont rentrer dans la salle. Mignon, asseyez-vous, j'ai une mission pour vous. Mettez votre habit de voleur et allez dans d'autres univers voler des objets. Mission! Banana! Yeah, j'ai assez. 1, 2, 3, j'insiste. Oh non, je dois $100, nos amis sont fous. Yes! La réaction du public était sincèrement du bonbon. Beaucoup de rire, beaucoup de « oh wow », beaucoup de réactions face aux costumes, face aux paroles, face à ce qui se déroulait en avant d'eux. Mission! Où est le dé? On va trouver le coupable. Les participants
aussi, de leur côté, sur scène, on dirait qu'on le voyait que quand les gens riaient, les gens étaient comme « Oh, wow! » Bien, ça leur donnait comme un boost de confiance, puis on le voyait en live sur la scène. C'était vraiment incroyable. Oui, mon CD. Oui, le CD. Quelqu'un de pris, allons le chercher. On va se cacher. La troupe au complet, là, tous les comédiens, avant de rentrer, ils ont tous répété un petit peu ce qu'ils avaient à faire, ce qu'ils avaient à dire, puis rendus sur scène, je pense qu'ils ont vécu le moment, puis c'est ce qui a fait en sorte que la soirée a été vraiment magique. Ça a pris 8 ans à faire le pâté chinois. Ça a pris 8 ans à faire le pâté chinois. Notre gang est vraiment en mesure de s'adapter face à des situations auxquelles on ne penserait pas qu'ils seraient capables. Je vous dirais, là, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué de tout ça. Jusqu'à la dernière minute, ils nous ont impressionnés avec leur façon de réagir par rapport à ça. Le public qui les a applaudis, puis ils étaient tellement fiers d'eux. Les gens avaient énormément de fierté envers eux-mêmes. Les comédiens, là, c'était vraiment incroyable. Mon CD. Venez! Mon pâté chinois. Moi, je veux faire. Et en avant la musique. On peut sous-estimer cette clientèle-là de 1001 façons possibles, mais honnêtement, ils vont toujours être prêts à nous surprendre dans les plus gros défis qu'on leur donne. Ce soir, je ne me serais pas attendue à ce que ça se passe aussi bien, et pourtant, ils me l'ont prouvé là, à maintes reprises qu'ils étaient capables de le faire, puis que le résultat là, qu'ils ont travaillé pour, bien, ils l'ont eu. Là. Comment tu penses que tu vas te sentir à la fin, après toute la représentation? Calme, à l'aise, puis bien dans moi-même.